Shalom à tous, bienvenue à cette dernière session de la série « Comprendre la louange et l'adoration ». Je suis Atam Sumbouma et j'aimerais donc vous tenir compagnie pour maintenant conclure sur toutes les explications que je commençais à vous donner sur le fait de comprendre la louange et l'adoration. On a commencé d'abord par clarifier l'idée de comprendre pour une notion biblique. Qu'est-ce qu'on veut entendre par comprendre? Et puis on a parlé des origines ainsi que des notions de base, donc pour bien comprendre des principes sur la louange et l'adoration. On a évolué en parlant des niveaux, des types et des formes de louange. Et maintenant, on a commencé aussi à donner des essais, des définitions de chacun des concepts, louange et adoration. Cette fois-ci, j'aimerais finir par vous donner une comparaison. Alors, j'aimerais d'abord commencer à vous dire ceci. Un peu comme le disait mon mentor, le papa Alain Moloto. Il disait, la louange et l'adoration sont deux vérités qui ont une divergence convergente. Il n'y avait que lui pour être aussi poétique. Il veut dire ceci. Louange et adoration, on n'essaie pas de comprendre l'un pour le séparer de l'autre, les vivre de façon unique, les détacher, mais jamais les mélanger. Non. Si la louange et l'adoration diffèrent de quelques points, c'est pourtant pour qu'elles vivent ensemble. Voilà. Si la louange et l'adoration ont quelques nuances de distinction, c'est pour que cela soit mélangé au moment de la célébration. Quand vous lisez les psaumes, vous avez du mal à savoir à quel moment David change de louange à adoration dans ses paroles. C'est parce que la louange et l'adoration ne sont pas faits pour que l'un aille dans un sens et l'autre dans l'autre. Non, louange et adoration sont faits pour se mélanger, s'exprimer ensemble. Mais il est quand même bien de savoir qu'est-ce que louange est en soi, qu'est-ce que adoration est en soi-même. Alors, essayons d'étudier ici quelques petites comparaisons. Je vais prendre son approche, je l'ai cité tout à l'heure, papa Alain Moloto. Je vais utiliser son approche et puis essayer de mieux développer à partir de là. Voici cette approche. Je vais faire une longue définition ou bien une longue liste de paroles où je vais vous dire qu'est-ce que c'est que la louange en disant qu'est-ce que l'adoration est en même temps. Écoutez la première phrase. Dans la louange, on raconte les mérites de Dieu pour ses bienfaits, tandis que l'adoration intervient pour exalter la personne même du bienfaiteur qui fait l'objet de cette louange. Voilà. Dans la louange, on raconte les mérites de Dieu pour ses bienfaits. On raconte, si on est en train de faire une prière ici de louange ou d'adoration, on raconte les mérites des bienfaits de Dieu. Tandis que dans l'adoration intervient pour exalter la personne même du bienfaiteur. Quand je loue un chef de restaurant, comme j'en ai donné l'exemple dans les autres sessions, je dis « Oh chef, votre nourriture est délicieuse, vos mets sont exceptionnels, vous avez une touche royale, j'apprécie, on peut sentir comment c'est raffiné. » Raffiné, tout ce que je donne comme adjectif et adverbe, je le place un peu sur ce qui s'est fait et non pas sur lui, la personne. Donc là, je suis encore en train simplement de raconter les mérites des dieux pour ses bienfaits. Donc le mérite du chef, à l'exemple ici, pour sa bonne cuisine. Après, j'apprends, je connais, je découvre qui est le chef. On se part dans les couloirs, on se voit en dehors du restaurant, on commence à avoir une relation, je commence à l'apprécier. J'ai dit, waouh, tu es très ponctuel. Ponctuel n'a plus rien à voir avec le repas, ponctuel a à voir avec lui. J'ai dit, tu es très gentil, tu es très attentionné. Attentionné et gentil, ça n'a plus rien à voir avec les repas qu'il a fait, c'est avec lui. C'est exactement ça qu'on commence maintenant à parler dans l'adoration. On ne parle plus des faits, on ne donne plus des adjectifs liés à l'œuvre, on commence à parler à l'auteur de ce que l'auteur est. Louange, on élève les mérites des bienfaits de Dieu, adoration, on commence à exalter le bienfaiteur. Autre comparaison. La louange nous ouvre les portes des demeures éternelles de Dieu, tandis que l'adoration nous fait asseoir dans la gloire. Intéressant, n'est-ce pas? La louange nous ouvre les portes des demeures éternelles de Dieu et l'adoration nous fait asseoir dans la gloire. C'est juste une image, en fait. Vous allez dans la maison du roi de gloire, le Seigneur Tout-Puissant. C'est ça, cette image. Vous arrivez chez lui, quand vous le louez, quand vous dites ce qu'il a fait, vous élevez les œuvres
de sa grandeur, c'est comme si vous accédez, vous commencez votre conversation. Vous ouvrez les portes de sa maison en criant « Ouah, il est tout puissant, il sait faire ceci, il fait cela ». Vous êtes en train d'entrer dans ses portes. Quand vous êtes allé chez lui, pour que vous puissiez vous asseoir, la place que vous allez occuper sur la table dépend de votre relation avec l'invité. Si vous êtes sa femme, vous serez juste à côté. Ses enfants là-bas, son invité spécial à une chaise, vous êtes son serviteur, vous n'avez même pas de chaise, vous devez servir là derrière. La place que vous avez autour de la table du roi dépend de la relation que vous avez avec lui. Le fait d'entrer, on peut y entrer, hein, juste respecter la procédure, on a peut-être à le visiter, mais la place qui nous sera réservée est directement liée à la relation. C'est un peu ça, cette image. La louange nous donne les droits d'accès, l'adoration nous donne la place de choix. Maintenant, l'adoration devient l'expression de cette relation. Une autre comparaison. Si la louange proclame l'expression de la grandeur de Dieu, l'adoration, elle, élève le grand Dieu. Voilà. Si la louange proclame l'expression de la grandeur de Dieu, l'adoration, elle, élève le grand Dieu. Ça signifie quoi? Si la louange est en train de dire « Le ciel et la terre sont faits par ses mains, sa puissance, sa grandeur », si la louange est en train de voir toutes les choses qui expriment la grandeur de Dieu, remarque les eaux, les oiseaux, tout ce que Dieu a fait, l'être humain, on voit dans tout ça la grandeur de Dieu. Et on est en train de proclamer cela par des chants, par des paroles, par l'expression corporelle. Waouh, combien Dieu est grand! Là, on est encore en train de témoigner seulement sa grandeur. Mais quand on commence à l'adorer, il s'agit maintenant d'élever le grand Dieu. Ce ne sont plus les œuvres grandes de Dieu, mais Dieu grand. Maintenant, on va vers lui. Lorsque l'adorateur entre dans la maison de Dieu, il ne regarde pas à gauche, à droite, tout ce qu'il entoure. Là, il est encore en train de louer. Quand l'adorateur entre dans la maison de Dieu, il va droit vers lui, droit dans ses yeux. Oh, toi que j'aime, que je n'ai jamais vu, toi que j'adore, toi pour qui mon cœur est complètement fou, toi qui as conquis mon âme, qui m'a donné le dégoût du péché, toi qui m'as attiré si bonnement vers toi et qui m'as fait sortir de la mort. Je t'aime, Seigneur. Ça, c'est l'adorateur. Mais lorsqu'on arrive dans la louange, on regarde, on est entré dans sa maison, on est en train de regarder à gauche, à droite. Waouh, que c'est beau ici. Il est riche, il est bon, il est grand. Oh, il est puissant pour avoir tout ça là. Mais quand on le voit, on dit, oh, il est compatissant. Il est plein d'amour. C'est ça, la petite comparaison. Quand on regarde ses œuvres, l'expression de sa grandeur, et quand on le regarde lui, c'est lui le grand Dieu. Une autre petite comparaison. La louange vante Dieu pour les merveilles de la création, tandis que l'adoration nous fait contempler la beauté du merveilleux Créateur. La louange vante Dieu pour les merveilles de la création, tandis que l'adoration nous parle du merveilleux Créateur. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a fait des choses pour moi, autour de moi et à travers moi. J'élève les mérites des œuvres qui ont été faites. Je le loue. Mais quand je commence à l'adorer, je commence à regarder maintenant lui, le merveilleux Créateur. Je découvre le merveilleux Créateur pour aller plus loin dans cette relation. Maintenant, nous vivons quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la création. Mais la création a servi pour que je découvre le Créateur. Une fois que je suis vers le Créateur, maintenant, je découvre qu'il est aussi le guérisseur, le réparateur. Je découvre aussi qu'il est plein d'amour. Maintenant, j'ai bâti une relation qui va au-delà du point de départ qui m'a permis de le connaître. Dieu s'est fait connaître pour être loué. Dieu se fait connaître par la louange et on vit une relation avec lui par l'adoration. Quand Dieu se révélait, la première des choses que nous faisons, le premier réflexe que nous faisons, puisque nous le voyons dans son œuvre, nous le louons d'abord. Après que nous l'ayons compris à travers son œuvre, nous bâtissons maintenant une relation avec lui pour l'adorer. Paul disait dans le livre de Romains, au premier chapitre, à partir du verset 19, un peu plus tard jusqu'au verset 21, il dit
les perfections invisibles de Dieu, sa divine puissance et son amour éternel se voient comme à l'œil nu, quand nous le regardons d'après son ouvrage. Intéressant, n'est-ce pas? Il dit, les perfections invisibles, tous les deux mots abstraits. Divine puissance, tous les deux mots abstraits. Amour éternel, tout cela abstrait. Tout ce qu'on ne peut pas voir de Dieu, c'est comme si on peut le voir si on regarde comment il a fait la création. C'est-à-dire, dans les œuvres de l'auteur se trouve l'empreinte de sa personnalité. Dieu met de lui dans ce qu'il fait. Quand il intervient dans ta vie, il met un peu de lui. Il espère que tu vas voir son cœur dans son œuvre. De temps en temps, je disais à ma femme, quand je rentre chez nous, ma mère nous prépare un bon petit poisson salé et je vais manger. Un jour, elle m'a dit, mais pourquoi quand tu vas chez ta mère, quand tu manges, tu es là plein de joie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, la bonne nourriture de ma mère, elle met un peu d'elle dedans. Voilà, c'est simplement pour dire qu'il y a tellement de souvenirs, voilà. Je connais ma mère, quand je partage ce repas, j'ai tous ces souvenirs. C'est exactement la même expression aujourd'hui. Si tu me vois manger la bonne nourriture de ma femme quand elle prépare ses belles côtes, je peux en parler ici. Je ne vais pas faire des éloges des œuvres de ma femme. Alors, quand je parle de comment elle l'a préparé et de ce qu'elle a préparé, je lui rends des éloges. C'est ce qu'on appelle louer. Mais quand je parle de ce qu'elle est, que j'ai découvert en partant de ce qu'elle avait préparé et que j'ai développé après comme une relation propre qui n'a plus rien à voir avec préparer, là, je commence à adorer. Écoutez encore cette nuance. La louange dresse la table du divin repas que nous consommons dans l'adoration. Ouais. Dieu, à travers les œuvres qu'il fait, nous donne différentes expressions de lui, nous sert différents angles de vue, différents repas. Il les dresse à un buffet à travers les œuvres. C'est pourquoi il les a fait. Il les fait, il les fera encore. Il nous donne même des promesses de ce qu'il fera. On voit un grand buffet des œuvres accomplies, des promesses qu'il accomplira et des réalités que nous vivons maintenant. Un grand buffet. Et chacun de ces repas présentés dans ces buffets est en réalité un attribut de Dieu qui est caché, que nous devons découvrir. Comment veut-il nous montrer qu'il est sentimental? Comment un fiancé veut-il montrer à sa fiancée qu'il est sentimental? Il lui amène une petite fleur. Il aurait pu lui amener juste un smartphone. Hein? Ça aurait pu faire l'affaire. Mais pourquoi la petite fleur? C'est juste pour montrer que notre relation ne peut pas être basée sur tout ce qui est artificiel. Je t'aime, je le puise, c'est naturel en moi. Et voilà. Donc, à ce moment-là, par la fleur, la fiancée comprend autre chose que par le smartphone. Totalement différent. C'est exactement comme ça. Différentes actions de Dieu nous permettent de découvrir différentes expressions de son cœur et différents caractères qu'il possède. Donc, par les œuvres faites, nous allons vers la personne qui les fait. Donc, nous commençons par la louange pour aboutir à l'adoration. Je vous lis encore Papa Lemoloto qui dit « Dans le décor de l'intimité, lorsque la louange dit à Dieu « Béni sois-tu » et que l'action de grâce lui dit « Merci », l'adoration, elle, dit « Je t'aime ». C'est très utile pour ceux qui veulent savoir que dire, à quel moment. Il dit « Dans le décor de l'intimité, qu'on se rapproche de Dieu, lorsque nous le louons, nous disons « Béni sois-tu ». Béni sois-tu. Oh, béni sois-tu. Louange à ton nom. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Roi de gloire. Et alors, l'action de grâce dit oh, merci. Regarde l'œuvre. Il dit pas seulement waouh, quel auteur ou quelle intelligence dans l'œuvre. Merci pour l'œuvre que tu as faite pour moi. Voilà. Là, on entre dans l'action de grâce. L'œuvre est appréciée, mais cette fois-ci, on va maintenant à exprimer de la gratitude. On dit merci maintenant dans l'action de grâce. Et si on a dit merci dans l'action de grâce, l'adoration, elle, dit « Je t'aime ». Je me souviendrai toujours de ce cantique qui est le plus connu d'ailleurs de tout le ministère Gaël, « Shiloh, répands en moi ta vie par les eaux de ton esprit, crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. » S'il faut que je te dise un mot au-delà de tous mes mots, je te dirai, je t'aime, Shiloh. Voyez ça? C'est une conversation. Quand on arrive dans l'adoration, il y a une consécration, il y a une déclamation. C'est-à-dire, dans l'adoration, on lui dit qui il est et en même temps,
Dans l'adoration, on se donne soi-même. On ne donne plus de paroles, on ne donne plus des mots, on ne dit pas seulement « je t'aime ». On lui dit « prends-moi, tout ce que je suis est à toi ». Vous arrivez dans la consécration, dans l'adoration. Ça me rappelle encore un autre des plus récents cantiques de Gaël qui dit « car j'ai mis de côté tous mes mots », Parfum qui chante. « Car j'ai mis de côté tous mes mots pour me donner moi-même en sacrifice, tout à toi. Je me donne tout à toi ». Le Lingala dit à la fin « Nami Kabi » et qui veut dire simplement « je m'offre ». Tout à toi. Dans l'adoration, on ne lui dit pas seulement qu'on l'aime, on lui dit tout en moi t'aime, je veux t'appartenir, je veux juste être à toi, à tout moment, à tout instant, je vais exister pour ton plaisir. Là, c'est le cœur de l'adorateur qui parle. Là, c'est l'adoration qui est en train de s'exprimer. Autre chose, la louange introduit dans la présence de Dieu et l'adoration plonge nos regards sur la splendeur et la magnificence de ce Dieu. Vous voyez, quand nous commençons un culte, je vais vous donner un exemple très pratique dans un culte. Un conducteur de culte, vous venez au culte, tout le monde est venu. Vous ne savez pas vraiment distinguer qui est chrétien, qui ne l'est pas, qui est converti, qui est né de nouveau, qui a grandi, quelle est la maturité des uns des autres. Vous commencez les cultes. Faites-le expressement si vous voulez un jour. Commencez directement le premier cantique par un chant très intime qui parle de ce que Dieu est ou qui parle de s'offrir à Dieu. Un chant qui vous rappelle, qui conduit vers une prière d'adoration. Vous allez sentir que ça va être un peu froid si vous n'avez pas assez de personnes suffisamment matures qui ont une relation avec Dieu. Et si vous avez beaucoup de non-chrétiens qui sont dans l'assemblée, ça ne leur dira rien. Vous commencez le culte comme ça, les gens ne connaissent pas Shiloh, vous commencez du coup par Shiloh. Je t'aime, Shiloh, je t'aime. Ou alors le merveilleux cantique de frère Michel qui est passé même à Hosanna la dernière fois. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, et tu es mon chamaï. Bien, les gens se disent, bon, c'est quoi cette histoire d'amour? On dirait qu'on n'est pas dans une église, on est peut-être dans une réunion de rencontre d'amoureux. C'est quoi ça? On est venu à l'église. Ils sont encore très religieux, vous voyez. Pourquoi vous les avez perdus? Simplement parce que nous n'avons pas tous la conscience de Dieu de la même manière. Ça dépend de notre relation avec lui. Celui qui est enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui a une relation avec Dieu, il est tout le temps conscient de sa relation. Mais celui qui n'a pas nécessairement ce degré de relation, ou carrément qui n'est même pas enfant de Dieu, eh bien, pour se rappeler de Dieu, il va partir de l'œuvre pour revenir vers l'auteur, obligatoirement. Mais celui qui a déjà cette vie avec lui, il va partir directement vers l'auteur. Alors donc, vous êtes obligé dans un culte comme ça de commencer d'abord par une louange, une action de grâce. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Là, vous êtes en train juste de bénir le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est le départ, le point de départ. Tout le monde n'a pas ce degré d'intimité avec Dieu. Et la gratitude nous aide bien à prendre l'élan dans cette relation. Et même, observez deux fois, tout le monde a dit merci. On avance dans l'adoration, plus ça devient intime, plus on a moins de participants. On commence à avoir plus d'assistants. Certains s'assoient, ils savent de quoi il s'agit, pourquoi on en arrive jusque-là. Ça montre, deux fois c'est un indicateur, je ne dis pas toujours, des fois c'est un indicateur de fait que simplement, ils ne sont pas arrivés jusqu'à l'auteur. Ils en sont encore qu'à l'œuvre. La louange, donc, nous introduit dans cette présence. Et quand on y est, l'adoration nous fait consommer cette présence-là. Quand, à travers la louange, on se rappelle de lui, « Ah, il est le Dieu bon, bénissons le nom du Seigneur. On y est, on y est, on y est, on y est. Oh, il est là. » Alors on l'adore, on lui dit tout ce qu'on a dans notre cœur, on s'exprime. Dans la louange, nous exprimons notre gratitude à Dieu pour ce que nous recevons de lui, tandis que dans l'adoration, nous lui donnons notre amour à cause de ce qu'il est. Très important. Dans la louange, nous exprimons à Dieu tout ce qu'il a fait pour nous. Notre gratitude. Je dis merci parce que je reçus. Mais dans l'adoration, je donne. C'est totalement différent. Dans l'adoration, je donne. Dans la louange, je dis merci pour ce que j'ai reçu. En particulier dans l'aspect appelé action de grâce. Dans l'adoration, je donne. Dans la louange, je dis merci de ce que j'ai reçu. Particulièrement dans ce qu'on appelle action de grâce. C'est très important de saisir cette nuance. Parce que quand les gens viennent au culte,
ils ont tendance à venir pour recevoir. On reçoit la parole de Dieu, on reçoit les dons des autres, les paroles prophétiques, on reçoit l'encouragement, mais on vient à l'église pour donner. On vient dans la présence de Dieu aussi pour donner. Quand on se rencontre avec Dieu, ce n'est pas que lui qui amène des choses à nous donner. Nous aussi, nous venons avec quoi le donner. Il nous a donné même avant le moment de culte ou avant ce temps que nous consacrons pour l'adorer. Il nous a donné sa vie, sa grâce, sa bonté. Et quand nous le rencontrons, on dit « Ah tiens, Dieu, tu te souviens de la vie que tu m'as donnée depuis ce matin? Et tu te souviens de ce moment-là où j'ai failli me faire tamponner? Merci beaucoup pour ta protection. » Ça, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Et on commence à dire, tu es un Dieu qui veille sur ceux qui lui appartiennent. Ça, c'est ce qu'on appelle maintenant la louange. Dit, tu es un Dieu qui veille. Tu commences à lui donner des éloges sur le genre de personne qu'il est. Et puis après, l'adoration, c'est maintenant quand c'est toi qui donnes. Tu lui dis, reçois maintenant mes paroles. Tu sais que je t'aime. Tu dis, regarde ce que j'ai amené pour toi. Que ça serve dans ton œuvre. Tu donnes tes offrandes. Tu dis, j'aimerais te donner ma génuflexion. Je veux me prosterner et t'exprimer combien je t'aime. L'adorateur amène à Dieu. Très important. Dieu est tout ce que l'adorateur désire. Quand un adorateur prie, Dieu est son sujet de prière. C'est sa plus haute demande. Il n'est pas en train de tourner autour de tout ce qu'il a vu dans sa présence et dire « Ah, je viens de mariage, je veux 4 enfants. » Ouais. Non, quand il arrive, il est subjugué, il est pris, attiré complètement, figé par la grandeur de Dieu. Et Dieu lui dit « Dis-moi ce que tu veux. Je te veux, toi. C'est tout ce que tu veux. Oui, je te veux, toi. » La belle histoire qu'on raconte là, c'est le fait qu'un jour, il y a eu un boutiquier qui vendait donc des bijoux, un bijoutier. Et un jour, il a vu deux jeunes filles qui passaient et qui étaient là en train de faire la lèche-vitrine. Elles étaient devant, en train d'essayer d'acheter. Pas d'acheter, en fait, faire la lèche-vitrine. Donc, elle regardait seulement. Elle était en train de s'étonner de dehors. Elle disait, « Waouh, j'aime bien celle-là. Oh, le collier. Oh, c'est très joli, c'est mignon. » Vous savez comment les dames, elles font ça. Elles étaient à fond. Et le boutiquier, il est sorti par derrière. Il est allé devant à côté des vitrines. Et les dames n'ont pas remarqué que c'était lui, le boutiquier, en même temps le bijoutier. Alors, il pose la question aux 3 dames qui étaient là. À la première, il dit, « Ah, mais laquelle des bijoux vous aimez bien ?» La première dit, « Ah, moi, j'aime bien celle qui a la forme de cœur. Oh là là, si on m'offrait ça, je ne sais pas ce que je ferais. » Pose la question à la deuxième, dit, « Et vous aimez laquelle ?» Elle dit, « Moi, j'aime la qui est en forme d'ange. C'est tout mince, c'est tout petit, c'est discret, j'aime bien ça. » Et puis pose la question à la dernière, lui dit, « Mais lequel de bijoux vous préférez bien ?» Il dit, « Non, merci, ça va. » Il dit, « Mais vous voulez pas de bijoux ?» Bien sûr que oui, je veux bien un bijou. Il dit, vous voulez pas de bijou? Dites-moi lequel, on ne sait jamais. Hein. Dites seulement le bijou que vous voulez, on ne sait jamais. Il dit, non, moi, je veux pas le bijou. Oh. Ils ont passé quand même un temps, il était curieux en se disant, cette fille, elle était très, très étonnée, elle aimait bien le bijou, mais là, du coup, je lui dis lequel le bijou elle veut bien prendre ou lequel elle aime. Elle dit pas le bijou. Il dit, mais alors, vous voulez quoi, vous? Elle dit, ne me donnez pas le bijou, je ne suis pas intéressé par le bijou. Je voudrais bien le bijoutier. Oui, je voudrais bien le bijoutier. Il était étonné. Il dit, parce que si j'ai le bijoutier, j'ai tous les restes de bijoux. C'est ce qui arrive très souvent à l'église. On arrive en train de dire à Dieu, j'aime bien ça, j'aime bien les mariages, j'aime bien marier, j'aime bien ceci. On devient si distrait par ce qu'il peut faire. Un jour, la foule est venue à côté de Jésus, les disciples disent, mais Jésus, et la foule dit, je les connais. Je sais pourquoi ils sont là. Ils sont venus à cause du pain et du poisson. Est-ce que vous allez à l'église à cause du pain? Est-ce que vous chantez à cause du pain? Manger, boire, les enfants en bonne santé? Est-ce que vous ne les cherchez pas juste à cause de ce qu'il fait? Je vais vous dire qu'il le fait pour qu'on sache qui il est. Est-ce que vous n'aimez pas que les bijoux, en fait, au fond? Et les bijoutiers? La bonne nouvelle, c'est que si vous avez le bijoutier, vous avez tous les bijoux. La bonne nouvelle, c'est que si vous l'avez lui, vous le connaissez lui, vous passez du temps avec lui, tout le reste vous sera donné par-dessus. Oui, par-dessus.
Si vous avez compris ce que c'est que la louange et l'adoration, alors commencez à vivre l'adoration chaque jour comme une vie et prenez du temps pour faire de prières d'adoration seul avec Dieu. Si vous avez compris ce que c'est que la louange, alors apprenez à vous exprimer chaque fois que vous pensez à ce que Dieu a fait et fera. Si vous avez compris la louange et l'adoration, alors exprimez-vous jusqu'à ce que l'intimité arrive dans l'adoration. Exprimez-vous dans la louange jusqu'à passer des moments seul à seul dans l'adoration. Si d'une certaine manière cela vous a aidé, si vous avez pu comprendre ce que c'est que la louange et l'adoration, ma plus grande joie, ce serait de vous voir vivre cela et de vous voir vous tenir devant le Seigneur en devenant intentionnel, en sachant très bien ce que vous êtes réellement en train de faire. Je veux faire une chose spéciale pour vous. Je vais prier avec vous pendant quelques secondes. Tendre Père, toi qui connais les cœurs et qui les touches, et qui veux faire de nous la race que tu cherches. Toi qui cherches la race, qui demande la race des vrais adorateurs. Trouve en nous ce que tu cherches. Trouve en nous les personnes que tu veux. Que nous ne soyons pas que de ceux qui se concentrent à ta main, mais qui vont jusqu'à ton cœur. Qui ne s'arrêtent pas au pain que tu donnes, qui vont connaître qui tu es. Nous ne voulons pas manger le pain et te régner devant Pilate. Nous voulons te connaître tel que tu es véritablement. Et fais que ton Église, à travers cet enseignement, devienne vraiment une Église adoratrice. Et que tes serviteurs et servantes apprennent à te louer comme il se doit. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette série sur la louange et l'adoration. Comprendre la louange et l'adoration. Je suis Atom Mbouma, pasteur de Fila Cité d'Exaucement. Que Dieu vous bénisse.